en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. On voyait quel genre d'homme qui calme la mer en furie, guérit malade, estropié, boité, fait voir l'aveugle, porté de la prison, il ouvre et libère les captifs. Voyez quel genre d'homme il est, quel genre d'homme est ce? C'est le Seigneur de gloire, il est le grand Jésus. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Son nom est merveilleux, c'est le prince de la paix. Il est le Père éternel durant l'éternité. Oh, voyez quel genre d'homme qui à la femme au puits, vie éternelle, je te donne, vie d'une immense richesse, et quiconque boira l'eau de vie vivra éternellement. Voyez quel genre d'homme il est, quel genre d'homme est-ce? C'est le Seigneur de gloire, il est le grand Jésus. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Son nom est merveilleux, c'est le prince de la paix. Il est le Père éternel durant l'éternité. Oh, voyez quel genre d'homme qui guérit, boité, infirme. Tes péchés sont pardonnés, prends ton lit, marche, dit-il. Et pour un puissant guérisseur, il crie et il voit en moi. Voyez quel genre d'homme il est, quel genre d'homme. Oh, c'est le Seigneur de gloire, il est le grand Jésus. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Son nom est merveilleux, c'est le prince de la paix. Il est le Père éternel durant l'éternité. Oh, voyez quel genre d'homme qui est entre Dieu et l'homme. Les yeux sont comme une flamme de feu, quand il a dans sa main. J'en l'ai vu dans les églises comme un soleil radieux. Voyez quel genre d'homme il est, quel
l'alpha, l'oméga, et commencement et la fin. Son nom est merveilleux, c'est le prince de. Il est le Père éternel. Oh, c'est le Seigneur de gloire. Il est le grand je suis. Il est l'alpha, l'oméga, et commencement et la fin. Son nom est merveilleux, c'est le prince de la paix. Il est le Père éternel. Watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh, watu wa zamani walitembea naye, tembea na Mungu mwema, tembea naye, tembea na Bwana Yesu, merveilleux, Sauveur divin, Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, tu es le chef suprême de l'Église, car nous croyons que c'est toi qui es la tête du corps. Toi, la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, c'est cette parole qui a mené le monde à l'existence et qui a été faite chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour toi et pour toi seul, rocher de la Chairoï, que nous sommes ici dans ce petit endroit, Père. Nous remercions, nous t'apprécions, Père Tout-Puissant, de ta grâce que tu nous as accordée depuis le soleil levant jusqu'à présent. Et ce soir, tu nous accordes un privilège en tant que mortels de venir à cet endroit pour servir le Dieu véritable et vivant. Lui, la parole qui est manifestée ici au temps de la fin. Dieu de notre salut, Dieu rédempteur. Tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Tu es celui qui connaît chaque piste de notre vie, les sentiments qui nous envahissent, les pensées qui nous traversent, les paroles que nous avons fait sortir de notre bouche et les actions que nous avons commises, Père. D'une manière ou d'une autre, il y a de la poussière, du péché, de l'iniquité sur nos pauvres âmes ce soir. Et nous croyons que pour te rendre le service agréable, la force merveilleuse est dans le sang de Jésus-Christ. Nous te prions de nous laver, de nous purifier, de nous aider, Père. Nous ne sommes pas venus à cet endroit comme une routine, mais nous y venons avec le cœur tremblant, car nous croyons qu'un de ces 4 matins, nous aurons à rendre compte de chaque service que nous avons tenu à cet endroit, de ce que nous avons dit aux gens,
Seigneur, de ce que nous avons entendu de la parole, Père. Et combien nous te supplions de nous accorder le discernement spirituel, car les airs sont en train d'avancer et les roues prophétiques sont en marche, Père. Accorde-nous ta grâce. Du milieu de ce peuple, il y a tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur. Maintenant, qui recherchent leur salut comme question de vie ou de mort. Et nous croyons que le rémunérateur est unique. C'est toi, le Christ Jésus. Rédimère nos pauvres âmes. Guéris ceux qui sont venus malades. Console les affligés. Réconforte le faible au milieu de nous. Et apporte, Seigneur, notre gloire, nos âmes ce soir dans le lieu céleste en Christ. Et parle-nous du haut des cieux pour ta gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi demandé et nous le croyons que tu l'as déjà fait. Et nous disons Amen. Que le Très-Haut vous bénisse cet après-midi. Alors que je vous demanderai de vous tenir debout pour que nous puissions approcher la parole du Seigneur. Je vous demanderai de prendre le Nouveau Testament et nous allons tomber dans des Thessaloniciens chapitre 2. Son verset 1 à 3. Car nous croyons que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frère Branham disait que mes paroles failliront, mais sa parole ne faillira jamais. Si nous lisons ceci, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Veuillez vous mettre, chers ensemble. Si nous vous remercions ce soir pour votre présence dans ce tabernacle, et je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose qui vous a poussé ce soir à venir à l'église, et qu'il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Avec cette écriture, j'avais pensé continuer avec ma pensée sur ce que nous étions en train de voir, sur le Jésus-Christ le merveilleux. Mais suite à un constat fait, j'aimerais parler une pensée pour réveiller notre conscience ce soir comme une exhortation. Alors, j'intitule un peu le petit message de ce soir comme étant ceci: l'apostasie entraîne le manque d'intérêt. Oui, et je lisais le verset 3 que nous venons de lire là, dans la version Darby. Il dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant.
kwani ile siku ishikuye ya kukatala neema Donc, la venue du Seigneur, kuja kwa Bwana, les jours du Seigneur, siku ya Bwana dont il est parlé ici, boko nasemea hapa, dont l'Esprit essaye de pouvoir réveiller la conscience pour que les gens ne soient pas troublés par des inspirations, par des lettres et des paroles, ainsi de suite. hivi bantu bachifadhaike kupitia maneno na mabaraua. Mais il est dû que ce jour-là, les jours du Seigneur, Wanasema ile siku ya Bwana ile ne peuvent pas venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. haiwezi kuya bila kukatala kwa neema kufike mbele. C'est pour cela que je parle sur l'apostasie entraîne le manque d'intérêt. Na ndio pa mimi unasemea kule kukatala kwa neema J'ai dit que c'était un entretien familial ce soir. hii ni jioni. Et l'apostasie, c'est l'abandon volontaire et public de la foi chrétienne. Ile apostasie ni kukatala kwa makusudi kwa ile neema C'est ya Mungu. un abandon de la doctrine, Wewe unakatala ile neema, l'abandon d'un parti, unakatala ile fasi yako. mais il est spécialement parlé de fait de régner la foi chrétienne. Kusemea wewe unakatala imani ya Kikristo. Donc, c'est du fait de pouvoir abandonner la foi chrétienne. Ni hali ya kukatala ile imani ya Kikristo. Quelqu'un qui a régné sa foi, qui se retire, pour bien dire. Ule anakatala tu, anacha imani yake. C'est cela, ce mot-là, l'apostasie. Ndio ile wanaita apostasie. Et cette écriture que nous venons de lire, Ya njiko tunataka kusoma. c'est une prophétie parmi tant d'autres, Inakuya unabii katikati ya manabii et ingine. qui doit s'accomplir ici au temps de la fin. Inapaswa kutimizika wakati ya mwisho. Et c'est pourquoi j'essaie un peu de réveiller la conscience de notre petite assemblée Napenda kulamusha zamiri ya kanisa yetu kidogo. et réveiller la conscience de l'épouse partout où ce petit message peut parvenir. Na kulamusha zamiri ya bibi harusi fasi yote hii ujumbe tafika. Et l'intérêt dont je veux parler ce soir, Asema faida ambayo tasema hii magharibi. ce n'est pas dans le cadre des bénéfices qu'on fait donc dans les affaires, Ana mafaida ndani ya biashara hapa. mais l'intérêt, c'est le sentiment attaché à notre avantage. Lakini nakuya ile nia inaambatana na ile faida yetu. Et ce sentiment qui nous fait rechercher ce qui est agréable dans notre vie. Ile faida inatusukuma tutafute kitu kizuri. C'est ce sentiment qui nous pousse à chercher ce qui est utile dans la vie, Ile nia iko natusukuma tutafute kile kia mafaa maisha. ou à chercher le bien-être. Au tutafute ile kitu kizuri. Donc, où nous devons viser les profits. Au shi tunapasha kuangalia kuona faida yetu. Donc, c'est cela l'intérêt dont je parle. Ndio ile faida ambayo mimi kunasemea. Parce que, comme je dis, que donc l'apostasie entraîne le manque d'intérêt. Vile mimi nasema ukatala kwa neema kukunaingisha ile kukatala kwa Cela faida. veut dire qu'il nous arrive de ne pas viser les profits de notre vie. Iko natufikia shie atuone tena kifukuzio cha maisha yetu. Et ce sentiment qui fait prendre part à ce qui regarde à une personne. Na ile mania ile iko nasukuma kintu kile muntu iko naangalia. Peut-être que je peux manquer de termes, Ça, c'est mais une- j'essaye de vous donner une idée. Tapusa misemo napenda ni miangazie tu. Donc, quand une personne est dans l'amnésie spirituelle, Wakati muntu eko mkusabu kwa n'arrive kiroho, pas à chercher ce qui lui regarde, ye ashifikie kutafuta kile kinakuwa kiake. et il manque ce sentiment-là de chercher ce qui lui regarde, Na anapusa ile nia ya kutafuta kile ce qui le kiake. concerne, Kile kinakuwa kiake. ou de réfléchir, de s'intéresser à la chose qui peut lui arriver d'agréable ou fâcheuse. Au kile kintu anapasha kufaidia kinakuwa kizuri au kibaya. Donc, si les gens ne sont pas dans cette condition-là, Kama bantu bana mule hali ya vile. ils ne pensent pas à ce qui peut leur arriver Abata uwazi, abata jichungu kile kinapasha kubafikia. d'agréable ou fâché, Kizuri au kibaya. et les gens ne s'intéressent pas, Na bantu bafaidikie et zaidi. ils n'ont pas ce sentiment-là. Abana ile nia ile. C'est cela le manque d'intérêt
dont je parle ce soir. kupusa kwa faida ambayo unasema hii Donc être curieux, wewe unapenda kujua au cette kupata, curiosité, ule unapenda kujua, ce sentiment qui active votre attention sur quelque chose, ile nia iko na kusukuma utafuta kitu fulani, un sentiment qui charme votre esprit ile nia inakamata roho yako et qui arrive à toucher votre cœur na inafika nagusa moyo yako sur vos avantages. fa ile inaangalia faida yako. Et c'est cela le manque d'intérêt. Njoo kupusa kwa faida kule. Et quand nous manquons ce genre d'intérêt-là, Kama tunapusa ile nia ya vile au faida ya vile, c'est très difficile, mes amis. inakuya ya hatari wa rafiki. Oui, nous devons, peut-être, nous pouvons voir quelqu'un dans une situation difficile, Sasa zingine tuwezi kuona mtu yuko mwali moyo ya nguvu zaidi. dans un malheur quelconque, Yuko ndani ya ole, dans une maladie, yuko ndani ya magonjwa, dans une difficulté financière, ndani ya tabu ya et hela. que nous n'arrivons pas à prêter attention sur sa difficulté. Na shi kama tuangalie mzuri pa ile tabu Donc, yake. nous manquons l'intérêt pour cette personne-là. Tuko na pusa kia kufanshia ule mtu. Nous ne pouvons rien faire pour cette personne-là. Hatutamfanshia kintu ule mtu. Oui, et ces sentiments-là, Na ile nia ile. cela amène l'état de votre esprit Iko napeleka à hali ya roho prendre yako. part à ce qui est digne ou à ce qui est important. Wewe wanja kufuanya wangaikie kile kinakuya kia mafaa zaidi. Donc, quand les gens n'arrivent pas à avoir ce sentiment-là de prendre réellement attention, de prêter attention Kama bantu bana na ile nia ya kuangarisha bintu à mzuri. leurs conditions spirituelles, Kwa hali yabo ya kiroho. à leur destination finale. Kwa ile fasi yabo ya Parce que mwisho. autrefois, les hommes sages, comme le dit Frère Branham, Zamani bantu ba akili na bia eko nasema ils s'arrêtaient, ils réfléchissaient baranja kushimama en banawaza. pensant que quand cette vie va terminer, Wako nasema wakati maisha où est-ce que j'irai? Mie taenda wapi? Qu'est-ce que je deviendrai? Mie takuya nini? Et ce sentiment-là que l'homme prête attention Na ile nia iko na sukuma ali. à la chose qui peut lui arriver, Iko na sukuma muntu kile kitu kitamfikia. de négatif ou de positif. Kizuri au kibaya. Donc, c'est cette condition-là. Ni ile hali ile. C'est comme si quelqu'un marche au plein milieu de la forêt. Iko sawa ule muntu eko na tembea katikati ya pori. Et pendant qu'il est dans cette forêt-là, Wakati yuko katikati ya pori. s'il est un novice qui n'est pas habitué à cette zone-là, Kama eko mupya shizole. il est dans l'expectative. Eko na chunga. Il marche en prêtant attention à tout mouvement Eko na tembea. Eko parce naangalia que quelque chose de bien ou de mal peut lui arriver Kwani kitu kibao kizuri kitaweza kumfikia. et son état d'esprit est alerté. Hali yake iko Les sentiments sont très vifs nia yake iko naangarisha vitu. et c'est ce qui manque les gens aujourd'hui. Ndio napusa watu leo. C'est comme si quelqu'un qui traverse la rivière Iko sa muntu eko na tambuka mutoni. et pendant qu'il traverse la rivière, il ne voit pas le fond de l'eau. Wakati anatambuka mutoni ashone Et il doit marcher avec vraiment prudence, burefu bwa ile mutoni pensant où il peut mettre les prochains pas, eko nafikiri wapi ateka parce mkulu ya qu'il ile. peut arriver qu'il place les pas là où il y en a, dans une mauvaise position. Kwani ateze inamfikia neka mkulu Il pale. peut glisser, le courant d'eau peut l'emporter. Ateza anatelemuka na maji. Et yanabeba. cette personne qui traverse les ruisseaux doit être prudente, doit être vraiment attentive. Ule mtu eko anatambuka mutoni anapaswa kuya mwerevu zaidi. Donc, il a de l'intérêt en marchant sur les eaux. Anapashwa kutembea pa maji mzuri. Comment pensez-vous une personne qui traverse une rivière, Je utafikiri mtu qui anatembea ne connaît pas les profondeurs de la rivière, eko natambuka mutoni shijue. qui ne voit pas le fond de la rivière, Burefu bwa ile mais qui mutoni. marche brutalement, Eko natembea tu kwa ovyo. c'est-à-dire il a manqué de l'intérêt Kusema anapusa sur la chose qui peut lui arriver, ashijua kile kinapaswa de kumfikia. bon ou de mauvais. Kizuri au kibaya. Est-ce que je me fais comprendre? Amina. C'est cela que je vais parler ce soir. Ndio nitasema imangaribi. Parce qu'il semble que les gens aujourd'hui, nous pouvons dire nous, parce que si on dit les gens, il semble que nous pouvons peut-être nous exclure de la chose. Tutaweza kusema watu lakini tunasema ni sisi tu kwa Mais hapa. les gens ont perdu même l'intérêt pour lequel ils viennent à l'église. Bantu bo abajue njuani nipo kunakuwa ukanisa. Ils ont perdu l'intérêt d'une réunion chrétienne. Na abajue faida ya ile ibada ya Kikristo. C'est comme si une personne qui va
dans son lieu de travail, ikusa mtu anaenda pa fasi ya dans kazi, son bureau, ndani ya ofisi il yake, doit s'attendre à travailler. anapasha kujichunga Quand kutumika. vous allez sur votre lieu de vente dans les marchés ou n'importe où, Wakati unaenda fasi pale unaoshaka fasi vous vous attendez à ce que vous puissiez vendre ou acheter, ainsi de suite. wewe kuna chunga bakuza au ujishe. Donc, vous savez que le pourquoi vous avez ouvert votre magasin, Unajua maana njwani unafungula duka le yako. pourquoi vous êtes dans votre bureau. Njwani uko ndani ya ofisi Et yako. quand vous ouvrez votre magasin, vous êtes dans l'expectative de voir les clients en train de venir vous acheter. Huko unachunga one bantu bakuye bauze bitu. Et vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans l'attente. Na wewe uko ndani ya Mais kuchunga. il se fait que qu'on puisse voir quelque chose Na itazufikika shie. où il est avéré que les chrétiens aujourd'hui, Na iko naonekana bakristo ils leo. viennent dans des réunions sans expectative, Wako na kwa mkanisa bila kuchunga. sans attente, Bila kongoje. et on vient à l'église que pour la forme, Unakuya tu kanisa on batone. vient à l'église, on n'a pas un profit pour lequel on va à l'église, Unakuwa kanisa tujue kile on vient à l'église, on n'a pas des ambitions pour lesquelles on va à l'église, Unakuwa kanisa tu na shaba. et c'est juste vraiment donc faire les religieux Inakuwa tunakuya tu bantu ou bakidini. accomplir son devoir religieux. Au kufanya tu kazi ya Mais kidini. les choses ne doivent pas être ainsi, Tu haipaswi kufikia. parce que hili. nous voyons que le temps est en train de filer. Tunaona wakati nenda haraka. Nous voyons que les roues prophétiques sont en marche. Tunaona wakati kuna Nous voyons haraka. que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Kama mambo ya leo inaonekana kupitia unabii. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana C'est un barikiwe. constat que je fais, mes amis. Inakuya hali ile Il minaona semble que les cantiques sont chantés, inaonekana mimbo tunaimba. les sermons sont prêchés, Banobiri. mais sans attente, Lakini bantu abachungie kuile. sans expectative. Bantu abachungie. Ceux qui chantent, ils ne savent pas pourquoi ils chantent. Peut-être qu'ils chantent pour être applaudis, pour être appréciés. Ils n'ont pas aucune attente en chantant. Comme autrefois, David chantait les cantiques et les démons quittaient les gens. Aujourd'hui, les prédicateurs, mêmement, ils prêchent la parole sans attente. Ils prêchent la parole sans expectative. C'est juste comme faire un sermon, faire crier les gens, ou faire pleurer les gens, et ça s'arrête par là. On est content, on est comblé. C'est comme ça dans cette attente-là, dans cette chose-là. Qu'est-ce qui arrive? Et cela amène les églises à accomplir la tâche religieuse. Et Dieu ne peut jamais œuvrer parmi un tel peuple. Et Dieu ne peut jamais se révéler à vous si vous manquez l'intérêt quand la parole est prêchée. Dieu ne peut pas se révéler à vous si vous venez à l'église sans intérêt, sans viser le profit. Dieu ne peut pas se révéler à vous si vous chantez sans attente. Si je prêche un message intellectuel pour peut-être réjouir l'auditoire et je n'ai aucune attente dans mon cœur, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits de prophètes ne peut pas nous rencontrer, ne peut pas nous visiter tant que nous avons perdu l'intérêt. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que ma Bible et mon message, le message du temps de la fin déclare que Jésus vient à ceux qui sont dans l'attente. Mais qu'est-ce qui produit cela? C'est le manque de réveil dans une église locale. C'est le manque du réveil dans un cœur. C'est le manque de réveil dans des familles. Et c'est ce qui produit cela, mes amis. Ce qui produit cela, parce que les gens ont manqué l'intérêt. Qu'est-ce qui en est la cause? C'est l'apostasie dans les églises. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand vous lisez le mot apostasie comme étant abandon public de la foi chrétienne, vous pouvez vous représenter que comme quand on est là, vous regardez un tel frère qui sort de là-bas, il dit que vous ne me verrez plus encore dans vos histoires du message ici. Je rentre peut-être chez les kimbangistes, je rentre chez les catholiques. Là, vous pouvez dire, oh, c'est ça l'apostasie. Ou quelqu'un qui est là et qui dit que moi, je sors du message et qui commence à critiquer les messages, à parler du mal du messager, et vous pouvez dire
dire là c'est Au l'apostasie. mtu anashima pale ananja kusema baba nabii pale Mais- anasema anasha imani. Mais la bouche de Dieu, Kinywa cha Mungu. l'œil de Dieu, Kichwa ya Mungu. le prophète de Dieu, Nabii wa Mungu. il voit l'apostasie d'un autre angle. Anaona kukatala kwa Et neema. c'est pour cela que j'attire votre attention Maana mimi navuta pour que akili cet yenu. esprit Ile roho. ne s'empare pas de nous. Et réveille cette jeune dame-là. Ulamushe ule Il ne dada. comprend même pas ce que je parle. Ashielewa hata mimi unasema. Suivez-moi, ma fille. Sasa binti Que Dieu soit huyu, miséricordieux envers vous. unifuate Mungu Je akulinde. comprends que quand on vient à l'église, Unatongoka kanisa. sans intérêt, sans attente, Bila kuchunga. sans profit, et vous, là, vous dormez, hein? Bila faida. Peut-être. Saa zingine njoo C'est pour cela que j'attire votre attention, Ndio maana unavuta que les réunions auront des résultats quand il y a le profit dans nos cœurs. Nous cherchons quelque chose. Ibada itakuwa na faida wakati tunatafuta kitu. Les réunions auront de la valeur. Ibada itakuwa na bei. Et Dieu aussi peut apprécier nos Na réunions. Mungu atafurahi na Et maibada. quand nous y venons en nous attendant quelque Wakati chose, kunakuya tunachunga non kitu pas fulani. juste accomplir les devoirs religieux. Hapana kuya tu kutimiza ile kazi. À savoir que le mercredi nous venons à l'église, le vendredi nous allons à l'église, le dimanche nous revenons à l'église. Nous pouvons le faire comme les rites religieux et ça devient des traditions religieuses. Et Dieu ne tirera jamais, ne peut jamais honorer une telle personne. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce soir, j'attire votre attention sur ce que les prophètes du temps de la fin, le précieux frère William Branham, lui qui est le témoin véritable de Dieu, lui qui est l'œil de Dieu, lui qui est la bouche de Dieu, lui qui est le représentant de Dieu dans cet âge, lui qui est la caméra que Dieu possède, la caméra que Dieu possède. Et comment il voit l'apostasie? Parce que avant que le jour du Seigneur arrive, la première des choses c'est l'apostasie. La deuxième chose c'est l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, qui doit se révéler et s'asseoir dans le temple de Dieu pour être adoré comme Dieu. Et nous avons déjà parlé de cela. Cette personne du péché n'est rien d'autre que le pape de Rome. C'est ce que la Bible et le message déclarent. Maintenant, j'attire votre attention avant le jour de l'éternel, avant la venue du Seigneur, avant le départ vers la maison, avant l'enlèvement. Ce qui doit arriver, c'est l'apostasie. Et je dis ce soir que l'apostasie, c'est une prophétie biblique. Dans son message, l'ange du Seigneur, qu'il a prêché le 18 juillet 51. Je suis au paragraphe 15, je prends une partie. Frère Branham est en train de prier. Il dit, et comme l'athéisme est en cours et tout, l'athéisme, c'est le fait de refuser l'existence de Dieu. Il y en a d'autres qui refusent carrément que Dieu n'existe pas. Ce sont les athées. Mais à part l'athéisme, Frère Branham déclare, comme l'athéisme est en cours et tout, et les églises connaissent une apostasie, deviennent formalistes. Laisse-moi vous dire ceci, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, si vous me recevez comme votre frère, nous avons besoin d'un réveil. Si vous croyez Branham comme votre frère, et vous me croyez comme votre serviteur, et votre pasteur ici, laissez-moi vous le répéter ce message. Nous avons besoin du réveil. Et le réveil là commence dans mon cœur. Le réveil là va dans ma famille. Et le réveil là sera dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, si vous n'êtes pas du côté de
l'athéisme, kama wewe hauna tu mpagano wa vous kweli, pouvez être du côté de l'apostasie. utaweza kuya ngambo ya kukatala kwa Parce que dini. celui qui parle, c'est l'œil de Dieu. Kwani ule unasema ni richo ya Et Mungu. l'athéisme, Na kila kipagano il refuse que Dieu n'existe pas. wanasema Mungu ashikala yake. Donc l'apostasie, Asa kukatala kwa neema. c'est que les églises sont en train de devenir formalistes. Asa ni kusema makanisa nanja kuya tu ya Et muonekanio. quand on parle de l'église, je ne vois pas ces bâtiments. Nasema ndio kanisa. Je ne vois pas ces tôles. Je ne vois pas ces 4 murs. Quand je vois l'église, ce sont les individus ici qui viennent à l'église. C'est ça l'église. Et les gens deviennent formalistes. Na bantu banakuwa tu bakumencho. Et c'est ça qui produit l'apostasie. Ndio ikunaleta kukatala kwa neema. Dans la marque de la bête, Ndani ya ile mahubiri. au paragraphe 145, Pande 145. Frère Branham répète cette écriture-là. Na bien narudia ile andiko. Paul a dit que ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Paulo anasema ile siku haitafika mbele ya kukatala kwa Et neema. qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Na kuona ule mtu wa dhambi aonekane. Et vous pouvez lire la partie suivante. Na mtasoma ile Je nafasi. prends là en bas. Ninachukua Il dit, et il dit que ce jour-là anasema ile siku ne pourra pas venir haiwezi kuya avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. mbele ile kukatala kwa neema kufike. Et Frère Branham pose la question, Ndio nauliza qu'est-ce ni nini? l'apostasie? Qu'est-ce? Kukatala kwa neema, kuacha neema ni nini? Un état de tiédeur dans l'église. Ni hali tu ya vukuvuko ndani ya kanisa. Un état où les gens ne sont ni froids, Hali bantu abana baridi, ne sont ni chauds. abana joto. Et c'est cela l'apostasie dans l'église. Ndio kukatala kwa neema ndani ya kanisa. Mes chers frères et sœurs, Badana na banduku. mes enfants dans le Seigneur, Watoto wangu ndani ya Bwana. recevez ceci comme un avertissement. Pokea isangalisho. L'apostasie Kukatala kwa neema. vous retient, vous maintient dans la tiédeur. Inakuweka unakuwa ndani ya vukuvuko. Vous n'êtes pas chaud avec Dieu. Hauna wa Vous n'êtes baridi. pas froid avec Dieu. Hauna wa Vous kifukutu n'êtes na Mungu. pas un athée. We hauna mpagano. Vous croyez que Dieu existe, oui. Sasa Mungu yuko hapo Mais ndani. dans votre cœur, vous n'avez pas d'intérêt. Ndani yako we haufaidii. Vous n'avez pas du zèle. We hauna na Vous, ile. vous n'avez pas vraiment l'attention soutenue sur la parole. We mawazo yako Et vous ne prêtez pas attention sur l'ère dans laquelle nous vivons. We uangalie wakati ambao Votre cœur n'est pas tellement chaud pour les choses de Dieu. yako haina kifukutu. Et est-ce la raison pour laquelle nous venons à l'église en retard? Kwa maana tunakuwa kanisa. Est-ce la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont aujourd'hui? Maana vitu viko leo vile Je me viko. demande, est-ce la raison pour laquelle les malades ne sont pas guéris comme on s'attendait? Tunajiuliza njoo vile bagonjwa. Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Nini ni aendeke? Et je comprends, mes amis, c'est un esprit qui est sur les gens Roho iko juu ya dans watu. cet âge de la Odyssée parce que les gens sont Kwani tièdes. bantu bako bavukuvuko. Ils deviennent formalistes. Banakuya ba muonekanio. Ils n'ont pas le poids sur le cœur. Hapana na bushito pa Ils ne moyo. viennent pas dans l'église s'attendant à quelque chose. Kanisa banachunga kintu Ils fulani. ont perdu l'intérêt. Banapotesha Ils faida. ont perdu les profits. Banapotesha Leur faida. esprit est passé à autre chose. Mais vous pouvez les voir à l'église Utabona ku kanisa. juste pour accomplir les devoirs religieux. Abaone tu banakuwa ku kanisa. Ni Qu'est-ce? nini ile? L'apostasie. Kuacha neema. Et cela fait que la prédication peut être apportée même sous l'inspiration. Vous ne sentirez rien. Cela, rien ne peut vous arriver tant que vous venez à l'église dans cette condition. Hata banobiri neno chini ya upako. Kama unakuwa mule hali ku kanisa hautapata kitu. À cause de cet état d'apostate, Asema njoo ya ile hali ya kukatala kwa mes neema. amis, cela fait que les gens sont superficiels avec Dieu. Bantu banakuwa bayuluyulu njoo Les ya Mungu. prédicateurs sont superficiels. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que vous puissiez déclarer quelque chose, lire des citations. Les gens se lèvent, les gens crient et on pense que la chose est arrivée. Unafikira sema kitu kinafika.
On pense qu'on a fait le meilleur. na unafikira sema shaba yako Et des fois, on appelle ça l'onction était dans la salle. Mais après ça, on ne voit pas quelque chose arriver de réel. kisha atone kitu kia Et qu'est-ce qui amène ces choses? C'est l'apostasie dans l'église. Kukatala kwa neema Ça vous rend superficiel. mfano kwa wayuru Vous êtes très tiède. unakuwa vuku Et la Bible déclare, Biblia inasema il faut que tu sois chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai de ma kama bouche. huko vuku Dieu n'aime pas une église tiède. Dieu n'aime pas une personne tiède. Dieu veut que nous puissions être chauds avec lui. Alléluia. tukuya bajoto. Dieu ne peut pas venir, frère Branham déclare, Jésus ne peut pas venir à un endroit où les gens viennent seulement pour accomplir les devoirs religieux, pour le plaisir de le faire. ya bantu bona kuya tu kutimiza Et si je viens vous prêcher par plaisir, kupitia tu et chrétiens chantent, ne chantez pas par plaisir. ya shimbaki enjo Nous devons amener quelque chose dans l'auditoire. Nous devons aider les gens parce que les gens sont en difficulté. Nous devons créer l'atmosphère qui peut faire que les gens puissent sortir de leurs problèmes. Alléluia. L'apostasie. Ce soir, ijioni j'aimerais, avant que vous puissiez sortir de ces bâtiments, mbele tutoke muhii majengo vous puissiez vous demander, shibote tujiulize suis-je déjà saisi par l'apostasie? eti mie huyu ile kukatala kwa neema kuso kunishika Dans convaincu et puis concerné. ndani ya ile mahubiri. On peut allumer un peu le ventilateur. Prêcher le 25 novembre 1962. Inahubiriwa ile tarehe 62. Je prends quelques phrases là-bas, quelques parties là-bas. Minachukua Mais misemo chache je prends pa. d'abord au paragraphe 62. Minasoma mbele kipande 62. Et frère Branham déclare, Nabii anasema il y a une apostasie. kuna kuya kule kukatala kwa neema Et l'apostasie na kukatala kwa neema a entraîné un manque d'intérêt. na yo iliingisha ndani ya bantu tena bana ni kifukuzio. L'apostasie Kukatala neema rend les églises formalistes. inafanya makanisa na kwa ya monekanio. L'apostasie Kukatala neema rend les gens tièdes. inafanya bantu banakuwa bavukuvuku. L'apostasie Kukatala kwa neema entraîne le manque de profit ou d'intérêt. na iko nafikisha bantu wabajue kile bongo nako kutafuta au kufanya. Si quelqu'un est là depuis le matin chez lui à la maison, Kama mtu asiokala nyumbani yake tangia asubuhi, il n'a jamais pensé de Dieu depuis le matin. ye ashafikira hata juu ya Mungu tangia asubuhi. Amina. Et on arrive à 16h, 16h30, il regarde à l'heure, il est déjà 16h30. Aujourd'hui c'est mercredi, non? 16:30 ndio inafika, leo tu kanisa kwako, niende ukanisa. Et voilà venir à l'église sans se préparer. Angalia vile anakuwa kanisa bila hata kujitayarisha. Voilà venir à l'église sans avoir même prié chez lui. Tazama anakuwa kanisa bila kuomba hata kwake. Quand il vient à l'église, il n'est même pas dans l'attente que Dieu lui puisse lui parler. Wakati angao kanisa yashichungi hata Mungu aseme naye. Quand il vient à l'église, il ne s'attend pas à quelque chose qui puisse lui arriver. Wakati angao kanisa yashichungi hata kitu fulani Et kimfikie. il vient seulement dans l'église dans cette condition-là. Anakuya tu mule hali vile. C'est quoi ça? Le manque d'intérêt Kupusa faida. est entraîné par l'apostasie. Yonjo inaleta kukatala kwa neema. Et la Bible déclare, ils auront l'apparence de la piété, régnant ceux qui en fait la force. Batakuwa na hali ya bakristo lakini C'est un esprit qui est dans les églises aujourd'hui. ni roho inakuwa ndani ya makanisa Combien leo. je désire que notre église en soit épargnée. Ngapi napenda kanisa yangu ende mbali. Mais l'église ne sera pas épargnée si les individus ne sont pas épargnés. Kanisa haitaenda mbali kama tu wale Ça doit commencer par vous. Ça doit commencer par moi. Je dois lutter dans mon cœur. Je dois saisir la trompette de Dieu et comprendre que avant la venue du Seigneur, avant le départ à la maison, l'église tombera dans l'apostasie. kanisa yo itaingia ndani ya kuacha neema. Convaincu. Ndani ya ile mahubiri. Et puis concerné prêcher le 21 mai 1962. Inahubiriwa ile 62. Frère Banamji, Nabii anasema au paragraphe 10, kipande cha 10. aujourd'hui nous voyons cependant Leo que les gens s'en éloignent. leo tuko na hivi bantu bonenda mbali.
Les gens s'éloignent. bantu boko nenda mbali boko nacha Ils s'éloignent de la parole. boko nenda mbali ya neno Ils perdent l'intérêt. na banapusa lengo On faida. dirait qu'on n'y accorde plus beaucoup d'intérêt. Na tutaweza kusema bantu leo abana na faida na kifukuzio zaidi njoo. Quand la parole de Dieu est prêchée, les gens ne prêtent pas même attention à la parole. Wakati banahubiri neno bantu abafaidi. Et les gens ne prêtent pas intérêt, ne donnent pas l'intérêt à la parole. Bantu abaleta tabei. Et ils s'éloignent de la parole. Bonenda pole pole mbali ya. Oh, nous trouvons cela parmi nos gens, les gens du plein évangile. Unaona katikati ya bantu ba injili ndani ya Que nous en sommes au point où nous sommes suralimentés. na vile shie tunakuya mwile ali. On a trop mangé. On a trop mangé. Tunakuwa bantu basa kula. On est rassasié. Tunakula. On est habitué avec des citations. Tunazobelea. À telle manière que si vous descendez dans ce message, Frère Branham enchaîne la pensée de ces vieux loups de mer. Habitué avec la mer. Et cela, il ne voyait rien de particulier à la mer. Parce qu'il était déjà habitué à la mer. Parce que les gens sont suralimentés. Eh bien, une personne qui est suralimentée devient engourdi. Il devient paresseuse. Il devient engourdi. Très lourd. Et laisse-moi dire quelque chose. Je suis en train d'observer notre église. J'ai pensé à il n'y a pas quelque temps. Vous savez, il y a des prédicateurs qui passent de cette chair ici. Mais des fois, à cause des choses que vous avez entendues, des grandes lignes du message inspiré, et c'est comme si vraiment ça ne tient pas. J'ai dit, mais ils sont suralimentés ou bien quoi? Même les citations de Frère Branham qui pouvaient bouger l'âme, ça ne bouge plus encore l'âme. Les gens sont suralimentés. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Quand on est suralimenté, on devient engourdi, on devient paresseux. Oui, mes amis. Et Frère Branham me reproche l'Amérique. L'Amérique a vu beaucoup de choses, a vu beaucoup de miracles, a vu beaucoup de manifestations, et que cela est devenu l'ordinaire. Les choses, il dit qu'autrefois, je ne sais pas si je peux lire ce soir, autrefois, je faisais le discernement. Et quand j'ai donné le discernement, les gens s'évanouissaient, les gens tombaient, les gens s'écroulaient. Il dit qu'aujourd'hui, le discernement s'est fait et les gens sont là. Et pourtant, quand un muet parlait, quand un aveugle voyait, les auditoires étaient paralysés, étaient électrifiés. Mais il dit qu'aujourd'hui, le même Dieu fait la même chose, mais il n'y a rien qui se passe. C'est quoi ça? Les gens sont habitués. Ils sont habitués. Et mes amis, ne vous habituez pas aussi avec les dons. Être persévérant. Prêché le 23 juin 1962. Je prends paragraphe 40 au milieu là pour gagner mon temps. Écoutez, le manque d'intérêt dans nos églises. Frère Branham dit, vous entendez dire que le réveil est en train de s'éteindre? Il n'en reste qu'une apparence. Quel est le problème? C'est parce que nous y avons injecté nos propres faits par l'homme. Écoutez ce que dit notre messager. Il dit, on a bien l'impression que tout ce à quoi les hommes s'intéressent aujourd'hui, c'est adhérer à une église. Il fait rentrer de nouveaux membres. Construire des grands bâtiments. Parrainer un certain programme de radio. Ou quelque chose de semblable. C'est là que les gens prêtent attention ou donnent l'intérêt.
Aujourd'hui, c'est ça, les ambitions même que les églises, les assemblées ont aujourd'hui. Leo njo malengo makanisa kunayo leo. Et les gens ne sont intéressés qu'à adhérer à une église. Bantu banafaidia tu kujiunga kukanisa. Et le prédicateur ne cherche que de nouveaux membres. Bahubiri wanatafuta manamemba bapya. De construire de grands bâtiments. Na kujenga majengo kubwa. Ainsi de suite, mes amis. Vinginevyo. Mais le messager déclare, Nabii anasema, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. na hakika shie tunapotesha ile faida njo ya Il n'y a manafsi. personne qui peut dire amen à la parole du prophète. Muntu ulatasema amina Il kudai. dit ce travail de l'âme que les chrétiens devraient avoir. Ile kazi ya nafsi bakristo wapasha kwa nayo. Nous avons perdu l'intérêt pour les âmes. Tunapotesha ile kazi ya Et nafsi. nous avons perdu le travail de l'âme. Tunapotesha ile kazi ya nafsi. Aujourd'hui, si vous allez dans nos maisons, Leo kama unaenda manyumba yetu. aujourd'hui, si on peut visiter des familles, Leo kama unatembelea c'est jamaa. rare de trouver une famille, papa à genoux, maman à genoux, les enfants à genoux, en train de prier et de pleurer. Hautapata tu jamaa yote kumagochi boko nalia na Pourquoi, boko- mes amis? Njwani- Aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui se consacrent dans leur propre maison, Wanajitoa mkanisa qui se lèvent pendant à minuit, qui se lèvent à 2 heures du matin, qui se lèvent à 3 heures du matin, qui prient Dieu, qui se consacrent eux-mêmes. na banitoa C'est wenyewe. quoi ça? Nini? Nous avons perdu l'intérêt. Tunapotesha C'est lengo. quoi ça? Nini? L'apostasie, Ile kukata le manque de kwa réveil. kupotesha Nous kwa- devenons formalistes. Tunakuya mamonekano. Et que Dieu puisse nous aider. C'est une condition horrible. Et quand je réfléchis ça, mon cœur battait de tremblement. Nafsi yangu iranja kutikisika. Avec toutes les ambitions que je peux avoir, Na ile ma- avec les attentes que je peux avoir, avec les soucis que je peux avoir pour vous. Mais comme je vous vois devenir formaliste, venir à l'église le dimanche à 11h, je me demande, vous êtes où dans le programme de Dieu? 11. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini yaendeke? Qu'est-ce qui ne va pas? Nini yaendeke? Branham déclare, il semble que nous avons perdu cela. Inaonekana tusipotesha ile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham déclare, je ne parle pas de véritables chrétiens. Shisemenja bakristo bakweli. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de véritables chrétiens. Parce que je crois que Dieu ne manque pas de témoins. Alléluia. Puse bashuda. Je parle Niko nasemea de tant de ces gens kwa bale batu qui prétendent être bale chrétiens. boko na wazia kila wakati asema boko bakristo. Et vous savez comment on peut identifier un chrétien? Na mnajua je utawezi kutambulisha sasa huyu ni mkristo au kujua sasa huyu ni mkristo? Le chrétien est identifié par le travail de l'âme. Mkristo njo ya kumvumbula wakati yako na anafanya Je kazi ne ya dis nafsi. pas de venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche prier. Je dis le travail de l'âme. Hapana kuya kukanisa siku yote lakini kazi ya nafsi. Une consécration Kujitoa individuelle. kwa kipekee kwa binafsi. Vous bâtissez vos hôtels vous-même. Huku najenga mazababu yako Vous mwenyewe. parlez à Dieu vous-même. Wewe huku naomba kwa Mungu wewe Et vous vous mwenyewe. consacrez à Dieu. C'est ce travail de l'âme-là qui est l'un des grands signes du christianisme. Inakuya ile alama kubwa ya Bukristo. Oui, mes amis. Ndio warafiki. Je peux sauter là pour gagner mon temps. Je vous ai donné la référence. Taluka njoo kuvuta. Il dit que nous devrions aller de maison en maison, de lieu en lieu, prêchant, criant, suppliant et persuadant les gens pour essayer de faire entrer chaque âme que nous pouvons faire entrer dans le royaume de Dieu. Envoyer des missionnaires à l'est, envoyer des missionnaires à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et tout ce que nous pouvons faire afin d'amener les gens à être sauvés. Je me demandais, je ne sais pas, les soi-disant campagnes évangéliques que nous faisons, n'est-ce pas peut-être pour remplir nos églises? Mais le souci là qu'une âme soit sauvée et entre dans le royaume, peut-être ça peut manquer. Et que cela puisse passer. Parce qu'il est question, on a manqué de l'intérêt. Comment vous pouvez vivre dans cette église?
Vous voyez une famille sans enfants. utaona jamaa bila mtoto. Des années avec nous. Miaka. Et vous connaissez cette sœur-là. Unajua Vous connaissez ce frère-là. Unajua ule ndugu. En aucun moment, tu ne t'es jamais consacré pour son cas. Hata siku moja wewe kuyaka hapo na mbele jamaa. Amina. Tu ne t'es jamais consacré pour le cas de ce frère-là. Toi, tu as des enfants. Mais cette sœur ici n'a pas des enfants. Cette famille, ce couple n'a pas d'enfants. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Toi, tu es marié. Mais cette sœur-là, ce frère-là qui est dans le célibat-là, tu n'as jamais pensé de lui dans la prière. Mais comment nous pouvons nous appeler une église qui vient à l'église bien vêtue, mais tu as déjà prêté attention à cette personne-là qui vient avec les mêmes tricots? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons manqué de l'intérêt à une personne. On peut dire que tel est malade. Un frère tel est malade. Mais toi tu es en bonne santé. Est-ce que tu as déjà trouvé l'occasion de vous tenir devant Dieu comme une église, comme croyant? Oh Dieu, sois miséricordieux. J'ai appris que tel frère est malade. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Qu'est-ce qui arrive? Le manque d'intérêt. L'apostasie entraîne cela. C'est un esprit très surnois. Parce que moi je pensais que quand on est dans l'apostasie, quelqu'un nous dirait au revoir. Je ne vois plus encore votre message. Mais je trouve que c'est autrement. Mais je trouve que vous restez dans le tabernacle. Vous restez dans une assemblée, mais formaliste, sans le feu dans votre cœur. Si vous chantez le feu divin, ce n'est que cantique que tu chantes, mais ce n'est pas l'expression de votre cœur. Et vous ne sentez rien quand vous chantez ça. C'est quoi ça? C'est le formalisme. Comment tu peux te laver à la maison et venir à l'église commencer à dormir? Ça ne peut pas se faire, à moins que quelque chose, tu sois malade ou quelque chose de ce genre-là. Life Tabernacle, vous êtes une assemblée qui me soutienne. Laisse-moi vous le dire ce soir. Prêtez attention à ces démons d'apostasie. Écoutez-les prêcher le 11 juillet 1962 au parc F6. Je peux lire à Sotan. Eh bien, nous venons de terminer un réveil à travers le pays. Les 15 dernières années, il y a bien eu un réveil qui a frappé le monde. Il s'éteint maintenant en Amérique. Il s'éteint. Il est pratiquement terminé. Et nous rentrons des champs missionnaires. Et nous nous sentons vraiment mal. Après avoir dit aux gens là-bas qu'il y a un réveil en cours ici. Et puis de voir ce réveil s'éteindre. J'aimerais d'abord me placer à la place de Frère Branham. Un grand missionnaire qui vient des pays africains, qui vient des autres nations, en disant que là en Amérique, nous avons laissé un réveil. Mais arrivé en Amérique, il trouve que le réveil s'éteint. C'est de ce qu'il parlait aux gens là, c'était de l'histoire. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amina. Il dit, évidemment d'après l'histoire, le réveil ne dure que environ 3 ans. Et puis c'est après le temps que dire ceux qui tiennent le réveil. Après ils vivent de la réputation qu'ils avaient acquise durant ces 3 ans-là. Eh bien, nous voyons que le réveil, l'intérêt des gens a complètement disparu.
l'enthousiasme que les gens avaient, kivukutu kile bantu balikuwa nayo, le zèle que les gens avaient, ile kivukutu, les attentes que les gens avaient, kule kuchunga bantu walikuwa le nayo, travail de l'âme qu'on avait, kazi ya nafsi tulikuwa nayo zamani, les ambitions qu'on avait, malengo tulikuwa nayo zamani, l'empressement qu'on avait, ile hali ya haraka tulikuwa nayo, ces sentiments qui attirent notre attention sur les avantages du christianisme. inaanza kukokota ile ange yetu pa Bukristo. C'est parti. Leo inako Disparu. inapotea, Et complètement disparu. na yo inapotea kwa lote. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Mungu atusaidie warafiki. Frère Branham déclare, eh bien, un sermon de 20 minutes, oh là là là, c'est long aujourd'hui. Asema ubiri tu ya 10 minutes njoo leo inafanya. Mais il y a 15 ans, vous pouviez rester toute la nuit durant, toute la journée, toute la nuit, et continuer simplement. Je suis resté nuit et jour et nuit, sans quitter la chair. Mais aujourd'hui, un petit moment, on est fatigué. Les gens n'y arrivent rien. C'est que le réveil est terminé. Le réveil peut terminer pour une nation, mais ça peut être incarné dans un individu. Le réveil peut terminer dans une assemblée, mais il peut y avoir un homme qui garde le réveil. Parce que Dieu ne retire pas son flambeau pour toujours. Dieu a un témoin quelque part. Et ce soir, que tu sois aussi son témoin, que tu sois un vase qui garde le réveil, qui garde la flamme, qui garde la vie de prière, que tu sois une famille dont les enfants prient, la maman prie, le papa prie et se consacre pendant la nuit. À cause de cet esprit d'apostasie, Branham déclare, concerné et convaincu, je peux terminer par là cette pensée et nous pouvons aller dans la prière. Il dit, il semble que c'est cela. Tout concourt au bien. Bien sûr, certainement. Les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des grands bâtiments. Construire de grandes écoles. Ainsi de suite. Comme cela. Et Branham déclare, il semble que c'est cela qui intéresse les gens aujourd'hui. Quand je vous dis ça, nous avons un programme de construction. C'est pourquoi je vous en parle. Il y a une ambition spirituelle. Amen. Plus que construire une église, c'est construire les individus. Dieu va nous accorder la grâce d'en parler. Il y a un travail, un grand travail. Ce n'est pas construire des bâtiments. Un grand travail, c'est construire les individus et les amener à la stature parfaite de Christ. Amener le pécheur à entrer dans la communion avec Dieu. Amener l'homme à contacter le Dieu vivant et à recevoir l'encre du salut dans son âme. Alléluia. Quelque chose qui chante les mélodies de Dieu. Les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière. Ils n'ont plus l'ardeur qu'ils avaient autrefois. Le manque d'intérêt. Les gens n'ont plus encore, ont perdu la vision de la prière. Ils n'ont plus encore l'ardeur qu'ils avaient autrefois. Et Branham se pose la question où il dit, mes amis, quelque chose s'est passé. J'aimerais savoir ce que c'est. Maintenant, les gens ne semblent pas être préoccupés par maintenant, les gens ne semblent pas être préoccupés par j'aimerais que vous puissiez entrer dans part. Même votre salut ne vous préoccupe pas. Les problèmes dans l'enlèvement ne vous préoccupent pas. Sauver une âme ne vous préoccupe pas. La récompense de l'autre côté ne vous préoccupe pas. La venue du Seigneur ne vous préoccupe pas. Et mon prophète déclare, il semble que les gens ne sont pas préoccupés par
Vous pouvez visiter cette église ou appeler les gens à venir à l'hôtel. Et autrefois, les gens se précipitaient vers l'estrade. Oh Dieu. J'ai connu des moments où pendant que je prêchais, avant que je ne termine mon sermon, des gens s'alignaient à l'hôtel et les longs des allées. J'ai connu des moments où le Saint-Esprit entrait dans l'auditoire, faisait des prédictions et révélait quelque chose comme ça. Les gens s'étonnaient et s'évanouissaient là même sur le siège. Et frère Branham déclare, quelque chose cloche quelque part. Et comment est-ce que les mêmes choses sont faites? Branham déclare, je fais toujours la même chose. C'est toujours le même évangile. Je n'ai pas changé du tout. Depuis que j'ai commencé avec la parole de Dieu. Pire et simple. Je me suis accroché depuis lors. Je me suis tenu derrière la chair depuis 32 ans. Je ne suis jamais revenu sur une chose, ni changé quoi que ce soit. Je suis resté tel que j'avais commencé. Je ne peux pas revenir sur cela. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Cela ne produit plus encore les effets sur les gens. Quelque chose cloche quelque part. Le Saint-Esprit accomplit toujours les mêmes choses. Mais c'est comme si les gens n'y s'y intéressent pas assez. Maintenant, je me demande pourquoi. Vous m'avez connu depuis 2009. C'est l'évangile que j'ai prêché. C'est le même ton de l'évangile là qui faisait que les gens quittaient l'église et s'évanouissaient dans les rues. C'est le même évangile qu'on prêchait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la même chose qui vous enflammait. Le même évangile que j'ai prêché et vous envoyez dans la brousse. Vous partez à Kripouchi, vous partez partout prier. Vous vous consacrez dans vos maisons à cause de cet évangile. Aujourd'hui, vous entendez le même évangile. Mais il n'y a pas assez de profit. Branham déclare, pourquoi les gens n'ont plus d'intérêt comme autrefois? Qu'est-ce qui ne va pas, frère Branham? Je crois que les gens ne se sentent plus concernés comme autrefois. C'est parce qu'ils ne sont plus convaincus comme autrefois. Vous devez être convaincus avant de vous sentir concerné. Oh, si vous ne vous sentez pas concerné, prenez votre temps maintenant. Alléluia. Au lieu d'évangéliser et d'essayer de faire quelque chose, tout le monde devait avoir une grande école ou quelque chose de grandiose. Ils peuvent enseigner, amener le prédicateur à adopter de meilleures attitudes affichées en chair, ainsi de suite. Les gens ne sont plus convaincus. Ils n'ont plus d'intérêt. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui est arrivé aux gens. Branham déclare, c'est ce qui est arrivé à Moïse autrefois. Oui, mes amis. Au paragraphe 57, vous savez ce que je pense. Je ne crois pas qu'ils soient convaincus. Ils ne sont pas convaincus que Jésus vient dans cet âge-ci. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. C'est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu'il est avec eux. S'ils étaient convaincus, ils reviendraient à la parole. Comment nous pouvons voir les événements modernes rendus clairs par la prophétie? Combien nous pouvons voir la Russie en train de menacer le monde? Combien nous pouvons voir la Suisse aux États-Unis? Combien nous pouvons voir le système de Rome en train de se propager? Combien nous pouvons voir Israël dans sa condition actuelle? Et cela ne vous intéresse pas.
Vous n'êtes pas convaincu que Jésus vient bientôt. Vous n'êtes pas convaincu de l'enlèvement. Et par-dessus autre chose, vous n'êtes même pas convaincu que Dieu est avec toi. C'est la raison pour laquelle, même si votre oncle est malade n'importe où, vous n'avez pas le temps de prier vous-même. Il faut demander à l'église. Permettez-moi cette expression. Dieu écoute la prière de qui? Dieu écoute la prière de qui? Une femme lança un cri à Branham. Oh frère Branham, es-tu l'évangéliste dont les prières sont exaucées? Branham déclare, non ma soeur, Dieu n'exauce pas seulement mes prières. Dieu exauce la prière de quiconque croit. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Si nos enfants tombent malades, est-ce que nous n'avons pas le temps de nous agenouiller? Branham déclare, si le diable entre dans votre maison et place la maladie sur votre enfant, prenez votre enfant, placez-le sur le lit, prenez votre femme, regardez votre enfant, dites au Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Il est malade car il est. Mais nous avons lié Dieu à une personne. Nous avons lié Dieu à des campagnes de guérison. Ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est Marc 16. Nous avons perdu l'intérêt. Comme Moïse en avait perdu quand il a voulu exercer ses muscles pour délivrer Israël. Et il est allé, il a tué un Égyptien. Et quand la situation a été connue dans le palais royal, Moïse a fui. Il est allé dans le désert. Il s'est retrouvé chez Jéthro, un éleveur de moutons. Et Moïse a commencé à élever les moutons. Il a fait des années là-bas. Il a épousé une femme. Il a mis au monde des enfants. Et Moïse a oublié qu'Israël était en Égypte. Il a oublié carrément. Il a oublié carrément. Il a oublié que les gens sont flagellés de l'autre côté. Il a oublié que les malades sont dans nos églises. Nous avons perdu l'intérêt pour les gens. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui vous est arrivé. Nous avons perdu l'intérêt. Il y a des couples qui sont ici, qui sont en souffrance. Et nous devons les aider. Branham déclare, il s'est enfui, il a épousé une petite femme éthiopienne. Il a bâti là derrière le délégué. Il habitait derrière le désert. Il était parfaitement installé dans le désert. Et le fardeau du peuple était parti. Prédicateurs de l'évangile qui sont avec mon voyeur, le fardeau du peuple doit être sur le cœur. Et c'était ça ma prière. Oh Dieu, ramène le fardeau du peuple dans mon cœur. Nous sommes coupables ce soir. Oui mes frères, il y a simplement plus d'intérêt. Moïse était parti là-bas. Il a oublié qu'Israël était dans l'esclavage. Son peuple souffrait, son peuple gémissait. Oh mes amis, que Dieu nous vienne au secours. Pendant que vous dormez à la maison, pendant que vous mangez bien, il y a une famille quelque part qui a passé nuit blanche, qui n'a pas à manger. Et nous avons perdu le fardeau. Alléluia. Quelque chose ne marche pas dans notre église. Alléluia. Frère Branham déclare, il n'y a simplement pas d'intérêt. Quelque chose cloche. Le feu s'est éteint. Dans le vieux temple romain, quand le feu s'éteignait, les gens rentraient à la maison. Il n'y avait plus rien à faire. On rallumait le feu sur l'autel de notre cœur. Quand le temple, quand il n'y a pas le feu, on fermait les portes du temple.
Parce qu'il n'y avait plus encore à faire. Et ces temples-là, vous êtes les temples de Dieu. Vous êtes les temples de Dieu. J'aimerais que votre temple, que la chandelle soit allumée, que le feu soit allumé, que les prières montent, que la consécration revienne. Alléluia. Que les prières reviennent dans nos familles. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que dit Moïse. Oh, à rallumer le feu. Le feu sur l'autel de notre cœur. À rallumer le feu. Branham déclare, ramenons Dieu parmi nous. Alléluia. Ramenons Dieu parmi nous. Branham déclare, c'est ça notre grille. C'est ça notre grille. Seigneur, ramène la nuée, ramène la colonne de feu, ramène le cri de joie, ramène la consécration, ramène l'esprit humble, ramène la prière, ramène la sincérité. Seigneur, toi-même, sois ramené dans mon cœur, dans mon âme. Branham de gloire, quand Moïse est parti et qu'il avait tout oublié, pendant que Moïse avait perdu l'intérêt, alléluia, Branham déclare, Moïse avait déjà perdu le fardeau pour son peuple. Il avait failli avec sa conception intellectuelle de la parole. Mais quelqu'un était toujours intéressé. Branham déclare, c'est Dieu. Le fardeau avait quitté Moïse. Le fardeau peut quitter votre pasteur. J'avoue cela. J'avoue cela. Mais je vous déclare, dans votre situation, si moi j'ai oublié, si moi j'ai perdu les fardeaux, si les diacres ont perdu les fardeaux, mais Dieu s'y intéresse. Dieu s'y intéresse. Branham déclare, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne marche pas. Dieu s'intéresse dans votre cas. Dieu s'intéresse dans votre situation. Dieu s'intéresse pour votre perfectionnement. Dieu s'intéresse. Dieu s'intéresse. Dieu s'intéresse. Alléluia. Mon ami. Mon c'est l'ami céleste. Alléluia. Il est l'ami céleste. Il est l'ami céleste. Il s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Ton bébé est malade. Ton mari est malade. Les affaires ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Mais je vous déclare, si Life Tabernacle a oublié, a perdu le fardeau, l'Éternel s'y intéresse. Mon prophète déclare, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Mon c'est la paix, c'est l'ami céleste. Alléluia. C'est la paix, c'est l'ami céleste. Oui, les enfants vont cet ami, mais restez. Voilà cet ami. Alléluia, son amour guérit ma douleur. Ainsi sa merci est tournée et alarmée au sauveur. Oh sauveur, oh voilà cet ami qu'on aimait. Alléluia, son amour et ma
c'est de le connaître. Oh roi. Oui, et que soit paix remplisse mon être. Oh Jésus. Voilà cet ami. Alléluia. Son amour c'est tout. Oh voilà. Oh voilà. Voilà cette année. Moi je crois. Adoré au chanteur. C'est tout. Alléluia. Voilà tout. Dans les dangers, toujours il me gardait. Ainsi dans mes soucis, à lui je son amour guérit ma douleur. Oh, sa main, c'est tout. Oh, tout sauve. Alléluia, tout sauve. Oh, je le suivrai, cette année, ce qui traverser dans des heures arides. Voilà cette année. Alléluia. Son amour guérit ma douleur. Oh, voilà ça. Ah, tout sauve. Chacun cette année. Connaît mes alarmes. Je les crois. Mon amour guérit ma douleur. Oh, sa main, ah oui, voilà, qu'on a raffiqué, on va payer moins de couteau,
Yesu anapenda kutusaidia. hakuna Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu, Yesu tu. Onani karibu Baba ya wote. Yesu tu, Yesu tu. Onani anayetupenda
Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu des esprits des prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi notre seul secours. C'est toi le seul appui que nous avons. C'est toi notre espérance. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, sois miséricordieux. Sois miséricordieux envers nous. Sois gracieux envers ton peuple, commençant par moi, Seigneur. Pardonne, oh Dieu, notre lâcheté. Pardonne ce manque d'intérêt. Pardonne, oh Dieu, cet état de tiédeur. Pardonne ce formalisme qui s'installe en nous, Père. Sois miséricordieux, grand Jéhovah. Toi qui n'oublies jamais ton programme. Tu ne délaisses, tu n'abandonnes ton peuple. Tu es celui qui connaît chaque cri qui se lève au-devant de toi. Tu connais chaque souci dans chaque cœur, dans chaque couple, dans chaque famille, Seigneur. Dans cette église, oh Dieu. C'est toi qui connais les douleurs de ton peuple. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons que tu sois ramené. Nous voulons que tu reviennes. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Dieu notre Père, Dieu notre Roi. Nous sommes foutus. Nous avons fauché, Seigneur. Nous venons à toi ce soir. Afin que ta main puissante nous délivre de ces démons si horribles. Les démons de l'apostasie. Un démon camouflé. Un démon risé. Un démon qui n'est pas visible. Mais qui est en train de ronger nos cœurs. À ronger notre église. Oh Dieu de William Branham. Sauve-nous, Seigneur, de ces démons horribles. L'apostasie, Seigneur. Dieu notre Père et notre Roi. Ne nous laisse pas tomber dans la tiédeur, dans le formalisme, dans l'indifférence. Ne nous laisse pas tomber dans le manque d'intérêt. Ramène nos cœurs, oh Dieu de gloire, dans ta présence, Seigneur. Ramène le feu dans nos âmes, Père. Ramène le temps de prière, de consécration, de l'humilité devant toi. Que nous soyons convaincus et concernés. Que le temps touche à sa fin, Seigneur. Que nous soyons convaincus et concernés. Qu'un de ces 4 matins, Seigneur, il y aura le départ vers la maison. Un de ces 4 matins, Père, l'épouse va disparaître, Père de gloire. Oh Jésus, laisse-nous laver nos âmes dans le flot ramassé du sang de l'agneau. Laisse-nous nettoyer nos robes dans la parole révélée, Seigneur de gloire. Jésus, et que le feu qui est toujours sur l'autel de l'île devienne réel, Père, dans nos cœurs. Descende dans nos âmes, Père de gloire, pour consommer l'immoralité, pour consommer toute absurdité, pour consommer, oh de gloire, toute enfance chrétienne, afin que nous puissions parvenir à la maturité, Seigneur Jésus, et que nous soyons des hommes faits, des femmes faites, mon Dieu, mon Sauveur. Alors que nous venons à toi ce soir, c'est que nous te demandons, Père, et que toi-même, tu sois ramené dans nos cœurs, tu sois ramené dans nos familles, tu sois ramené dans cette assemblée, et que le feu du réveil revienne sur les autres de notre cœur. Oh Dieu, étends ta main puissante, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Il y a nos frères dont les enfants sont anémiques. Dieu notre Père de gloire, en ce moment, d'autres sont empêchés de venir à cet endroit, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, mon Jésus et mon Sauveur. Étends ta main puissante. Visite ton peuple, console ton peuple, bénis ton peuple, délivre ton peuple. Oh Dieu, change la condition spirituelle, financière, oui, Père de gloire de ton peuple, mon Jésus et mon Roi. Car les regards de la foi sont fixés sur toi, les chefs et les consommateurs, le secours qui ne manque jamais en temps de la dette de gloire. Moïse avait oublié réellement l'Israël en Égypte, Seigneur. Le fardeau l'avait quitté, Seigneur. Il ne s'intéressait plus encore au Dieu. Mais pendant que lui avait oublié, Seigneur Jésus,
Dieu notre Père, l'Éternel n'avait jamais oublié, Seigneur. Les cris d'Israël parvenaient à tes oreilles, Seigneur. Oh Jésus, et tu étais descendu, Seigneur, dans le buisson ardent, et tu enflammais les cœurs de ton serviteur. Mon Jésus et mon roi, je ne peux pas me comparer à Moïse, mais je te demande, oh Dieu, laisse que les faits puissent être encore allumés, Seigneur, dans mon âme. Laisse que les fardeaux puissent me revenir, oh roi. Laisse que la grâce mais sois encore accordé, Seigneur Jésus, afin que je puisse porter les fardeaux de tes enfants dans la prière, Seigneur. Que je puisse me consacrer, que je puisse prier, que je puisse lever mes yeux vers toi. Oh Jésus, demandant les secours pour chacun de nous, Seigneur. Oh, ce soir, pour les conseils de ta parole, pour les avertissements que tu nous as donnés, Seigneur Jésus, et ton langage sacré que nous avons entendu ce soir. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, l'adoration et le règne, Père, les trônes et les dignités, Père, te reviennent à jamais, oh Dieu. Tu nous as parlé ce soir comme un Père parlant à ses enfants, et nous avons reçu les conseils de ta parole. Nous avons compris, Seigneur, les reproches de ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, laisse-nous prendre un nouveau élan. Laisse-nous prendre une autre dimension. Laisse-nous prendre une autre direction. Jésus, roi de Salem, nous nous confions auprès de toi, Seigneur. Fortifie, encourage et renouvelle la force de tout un chacun de nous dans les merveilleux noms de celui qui est ressuscité entre les morts. Laisse, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé avec la simple foi de notre cœur, et nous croyons que ce que nous t'avons demandé, oh Dieu, toi tu as écouté et tu as exaucé cette prière de tout un chacun de nous. Au nom précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.